une œuvre d'art? Quelle œuvre d'art vous correspond le plus et pourquoi? Ça, c'est une question. Alors, je ne voudrais pas céder au narcissisme. J'aimerais bien être un tableau de Braque, qui était un cubiste. Donc, les tableaux cubistes, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Mais en même temps, ça dégage quelque chose d'assez fort. Et puis, je me souviens toujours de cette anecdote. Braque et Picasso étaient très amis. Et puis ils se sont fâchés parce que Picasso se fâchait avec tout le monde et il a déclaré, alors que Picasso a eu de nombreuses femmes dans sa vie, en réalité, Braque est la seule femme qui m'ait jamais aimé. Voilà, j'aurais aimé que Picasso dise ça de moi. Quelle personnalité vous fascine le plus, qu'elle soit vivante ou morte? À nouveau Dédé Malraux, parce qu'il réunissait à la fois toutes les qualités. C'est un écrivain qui a été très contesté pour ses qualités littéraires, mais qui est un grand écrivain. C'était un érudit en termes de culture, c'était un puissant fond. Il s'est battu pour qu'il y ait le ministère de la Culture. C'est un résistant, lui aussi un petit peu contesté, mais pas trop. Enfin, c'est un homme assez complet. Et en même temps, c'est un immense mythomane, et je dois avouer que j'ai une certaine fascination pour les mythomanes. Ces gens qui ont la capacité d'avoir plusieurs vies en une seule. Quel est votre principal défaut? Plusieurs, prioritairement la susceptibilité. Angoulême ou Woodstock? Woodstock, parce que voilà, il y avait une. D'abord parce que ça correspond à une époque qui me fascine. Les années 60-70 sont des époques non pas de nostalgie, mais où il y a cette idée de contre-culture, pour employer un mot un peu savant et un peu rapide, qui est absolument extraordinaire, parce que c'est sans doute la fin de l'après-guerre, et c'est le nouveau monde qui est en train de se finir avec votre génération qui est en train d'émerger à cette époque-là. Et puis j'adore moi l'histoire du gars qui est marchand de fripes, qui a 2-3 potes qui sont dans le rock'n'roll et qui se dit on va monter un festival. Roger, je pense que s'il y a 10 000 visiteurs, ça va être top. Et c'est des marées humaines. Donc la billetterie, il laisse tomber. Et puis là, il y a un orage. Parce qu'il y a l'orage pendant 2 jours sur les 3 jours du festival. Et on voit, il y a un film réalisé, l'assistant était Martin Scorsese, vous connaissez peut-être le réalisateur, qui fait les beaux jours de Netflix en ce moment avec Irishman. Et il filme un type qui dit non, mais ça c'est la CIA qui envoie des nuages de la pluie et de la boue pour pas que le festival ait lieu. Enfin bref, voilà. Quel super pouvoir vous rêvez d'avoir? C'est très gênant ça comme question. Je sais pas, savoir faire de l'argent. Quel est le meilleur conseil que je vous ai donné dans votre vie professionnelle? Écoute ce qu'on me dit. Et la plus grosse bourde dans votre parcours pro? Oula, énormément. Vous avez devant vous un garçon qui s'est fait virer à peu près de tous les boulots qu'il a eu. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de vivre mon propre chef. Par exemple, au moment du festival d'Angoulême, je sais plus, j'attendais un auteur américain qui était une gloire absolue et totale. On était là avec la fanfare municipale, c'est une image naturellement, et on l'a complètement loupé. Et le gars est reparti immédiatement, on n'a plus eu l'éditeur américain pendant des années, enfin, voilà. Et il y en a eu énormément d'autres, naturellement. Un seul mot pour vous définir. Bon gars. Il y aurait l'expression. De quel objet ne pourriez-vous pas vous passer? Mon coup de cigare. La phrase qui vous agace. Tu vois ce que je veux dire? Un conseil pour les étudiants? Surtout, croyez en vous. Et si vous n'avez pas fait ce métier, qu'auriez-vous fait? Le métier que vous auriez rêvé faire depuis petit en fait. Petit, alors j'aurais voulu être pilote de course. D'automobile. Si vous ne deviez lire qu'une seule BD jusqu'à la fin de votre vie? Je relirai Partie de chasse de Bilal et Christin. Merci beaucoup. Merci.